Il est 7h13 sur RMC. Le témoin RMC. Deux témoins ce matin. Eden Tal, vous êtes porte-parole réserviste de Tsahal. Tsahal, c'est l'armée israélienne. Je vous interrogerai dans un instant sur la situation, les combats et la question des otages. Mais je voudrais d'abord retrouver Maël Benoliel. Bonjour Maël, vous êtes journaliste pour I24 News. On a été bouleversés tous hier par votre intervention en direct. Vous faites partie des quelques journalistes qui ont pénétré les premiers dans le village de Kfar Aza et qui ont constaté l'ampleur de ce qu'il faut bien appeler un massacre, un véritable massacre des innocents. Maël, ma première question, elle est d'abord pour vous. Comment vous allez aujourd'hui d'avoir vécu ça, d'avoir traversé ça ? Écoutez, Apolline, merci de vous soucier tout d'abord de ma santé mentale. Écoutez, ce matin, ça va. J'ai pu retrouver ma femme, ma fille. Hier, j'ai pu prendre une bonne douche. Je sentais littéralement la mort. Et donc, voilà, j'ai pu passer une bonne nuit et je suis prêt à répondre à vos questions. J'imagine que, voilà, ça ira. Merci Maël. Effectivement, j'ai essayé de vous joindre hier soir et je savais que vous aviez besoin de décrocher. Merci de nous dire ce matin. La première chose que vous nous dites, c'est que vous sentiez la mort. C'est ce que vous avez d'ailleurs dit dans votre intervention duplex. Vous disiez que vous ne trouviez pas les mots, que vous étiez face à l'apocalypse. Au fond, c'est peut-être le seul mot qui vaille. Quand vous dites on sentait la mort, c'est ce qui vous a d'abord surpris, choqué ? Ouais, c'est au sens propre et aussi au sens figuré. Mais il faut savoir que les journées dans la bande de Gaza, dans le pourtour de la bande de Gaza, pour les journalistes, pour les habitants, pour les soldats, elles sont extrêmement longues. Avant de me rendre dans cette localité agricole qui se trouve à 700-800 mètres de la bande de Gaza, j'étais au préalable dans ce champ où se tenait ce festival de musique où 260 personnes ont été tuées aussi là-bas. Donc on part de ce champ, puis on arrive dans cette localité. Tsahal nous facilite l'accès. L'armée israélienne souhaite montrer au monde l'ampleur des dégâts. Donc nous ne sommes évidemment pas tout seuls. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes avec moi. Au moment où nous arrivons sur place, faut essayer de recontextualiser la chose. Encore une fois, il y a énormément de journalistes. On nous dit d'abord, montez sur les Hummers pour pénétrer à l'intérieur du village. Ces grosses voitures Oui, de l'armée. Hein. Ouais, voilà. Et puis en fait, non, on est trop nombreux, donc on y va à pied. Donc évidemment, il y a des hommes de Tsahal un peu autour de nous qui assurent notre sécurité parce qu'il faut savoir que ça tire en même temps dans tous les sens, des obus de mortier, des infiltrations au même moment, des tentatives d'infiltration de terroristes au même moment. Donc ça tire un petit peu partout. Et finalement, nous pénétrons dans cette localité qui est véritablement à feu et à sang. Ce sont des dizaines de maisons qui ont été incendiées. Ce sont des cadavres de victimes que l'on voit être évacués dans des camions frigorifiques. Ça sent la mort, ça sent le brûlé. Il y a des cadavres de terroristes un petit peu partout. Et puis nous obtenons ces témoignages de soldats qui ont tout d'abord libéré la localité il y a environ 24 heures, donc nous sommes hier, donc lundi, qui sont arrivés sur place dès les premières heures finalement samedi, et qui nous racontent les atrocités qu'ils ont vues. Ils ont vu des enfants, nous disent-ils, décapités, des femmes décapitées, des couples qui ont été retrouvés, qui enlacés, qui ont été tués dans leur lit, des familles entières exterminées, des chiens, des chats. En fait, donc, ça paraît fou que ça ne se soit jamais arrêté. C'est-à-dire, ça va jusqu'aux animaux. On dit même que le bétail, les vaches, ont été tuées dans les champs alentours. Quand je vous entends, Maël Benoliel, et c'est pour ça aussi que je voulais vous entendre ce matin, pas juste pour savoir ce que vous aviez vu, mais pour entendre celui qui a vu. On a entendu tous, on connaît l'histoire d'Oradour-sur-Glane, de villages martyrs, mais c'était une époque où on n'aurait pas fait un duplex quelques heures après, on n'aurait pas découvert juste après. On entend là
comme si vous aviez découvert, au fond, c'est le même massacre des innocents. J'ai pas d'autres mots pour l'imaginer. Maëlle, est-ce que vous allez pouvoir continuer aujourd'hui à aller sur le terrain, à aller voir, Non, moi, dire? oui, oui, évidemment, c'est mon métier, c'est ma vocation. Je fais ça depuis 12 ans. J'ai toujours aimé, entre guillemets, couvrir des conflits. J'ai couvert la bataille de Mossoul quelques semaines avant la libération de la ville à l'été 2017. J'étais en Syrie. J'ai vu des horreurs. J'ai couvert le dernier séisme en Turquie, celui à Katmandou en 2015, donc des morts et des horreurs. J'ai pu déjà en voir, rien de tel, vraiment, jusqu'à hier. Mais oui, oui, je vais continuer mon métier. Je suis off aujourd'hui, je suis off demain, je suis sur le pont depuis samedi, donc depuis que tout a commencé, avec des longues journées de travail. Donc je vais me reposer aujourd'hui et demain, et puis vendredi, je repars sur le terrain. Merci Maëlle. Merci à toi, Aurélie. Maëlle Benoliel, merci d'avoir pris le temps ce matin et prenez grand soin de vous. Eden Tal, vous êtes également avec nous, vous êtes porte-parole réserviste de Tsahal. Une question auprès de vous sur le bilan, on parle de 1200 morts et sur le nombre d'otages, il y a un flou, on a parlé hier et c'est le gouvernement israélien qui parlait de 150 otages, aujourd'hui on évoque plutôt 50, qu'en est-il ? Oui, bonjour. Alors, ce qui concerne les otages, le bilan est effectivement entre 250 et 200 otages. Le nombre de 50 sont les 50 noms qui ont déjà été dits aux familles. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50 familles qui savent déjà que leur proche est en otage, mais il y a encore malheureusement près de 100 à 150 autres personnes en otage dont on n'a pas forcément encore l'identité exacte. Les familles donc ne savent pas que leurs proches sont officiellement pris en otage. Ça veut dire qu'il y en a 50 dont on est sûr et effectivement qu'ils sont otages et qu'on a pu le confirmer aux familles. Ça veut dire que ce bilan, il peut donc encore évoluer, le nombre d'otages peut encore évoluer. Eden Tal, ces otages, en même temps que l'assaut qui est donné, à la fois par des bombardements, comme on le voit depuis 3 jours, mais aussi on s'attend à ce que dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, il y ait également un assaut terrestre. Comment est-ce que Tsahal réussit à trouver la ligne, la limite entre le fait de supprimer quasiment le Hamas, comme le dit Benjamin Netanyahou, et en même temps à tenter de récupérer sains et saufs les otages? Alors oui, c'est bien sûr la question du moment. Le nombre d'otages est très haut, comme on le disait, c'est très compliqué. Tsahal a des colonels très haut placés qui s'occupent justement que de cette question-là, afin de pouvoir faire les deux choses en parallèle, d'une fois ramener les otages à la maison et d'une autre fois riposter comme il se doit face au Hamas. Et je pense qu'on en verra les résultats dans les jours prochains. Merci Eden Tal. On reviendra vers vous évidemment justement dans les jours prochains au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Vous précisez donc qu'on doit s'attendre à environ 200 à 250 otages. Seuls 50 ont été pour l'heure très précisément identifiés. 7h20.